Alors Eduardo, vous êtes brésilien, Miraflora, vous êtes anglaise. Est-ce que vous avez pensé à travailler sur des contes hors du canon littéraire anglo-saxon? Oh. I would Yes. love to bring some of the Brazilian classics to a bigger audience. So yeah, something that we should investigate. But I think that question will come later. There will be other things that we might talk about. More books coming. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adorerais, pouvoir faire découvrir au public des classiques du Brésil. Je pense qu'on devrait y réfléchir, mais je pense aussi qu'on reviendra sur le sujet des nouveaux livres que nous avons en tête. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant de la fabrication de ces volumes. Peut-être la toute première question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous faites pour créer des éditions qui sont si luxueuses, si riches, si fournies, en restant dans un budget qui fait qu'elles sont vendues 31,90 €. Well, we're lucky to work with great publishers. Who, the lead publisher, HarperCollins for the classics, and Scholastic, and both in America, and big enough volume of books that can afford to use these kind of production values, because it is an expensive book to create. And if maybe you were doing a couple of thousand, maybe it would be challenging. So we're also very grateful that people like them, because the more you like them, the more we can make and produce. And so there is a kind of a boring mathematical equation of volume against whether affordability of such a luxurious thing. But we kind of proved it on the first couple, and so now everybody's convinced, and we adore the support that we get, especially from the French publishers, to keep the collection alive. Eh bien, je dois dire que nous avons la chance de travailler avec des éditeurs absolument géniaux, HarperCollins et Scholastic en Amérique, et qui travaillent avec des quantités de production telles, et bien que cela permet de réduire les coûts de production. Parce que ce sont évidemment des livres qui coûtent cher à produire. Et si on ne pouvait en produire que 2000 exemplaires, eh bien ce ne serait pas possible qu'ils soient aussi développés. Et on doit avant tout remercier les lecteurs, le public, du fait qu'ils apprécient ces productions, parce qu'en fait, plus ces livres sont appréciés, eh bien, plus on peut en produire. C'est une sorte d'équation mathématique. Et nous sommes ravis parce que nous avons pu prouver qu'il était possible de faire ces créations-là. Et donc, nous sommes absolument ravis de tout le soutien que l'on reçoit, notamment du public français. It is so great to know that those kind of books have a place now and is not going anywhere, because if we all remember now, a few years ago, we were all scared that printed books were going to die, that we were always going to be with Kindles and none of those horrible things. And now be able to have those books and even children that are experiencing those classics with our books is being absolutely incredible. We've just been to Frankfurt Book Fair. We are in a mini European tour, now promoting the books, and one of the questions there that we got asked was what we call a mini Lima book. What is the genre that those books are? Because it's not just an illustrated book; it's more than that. It's not a pop-up book. What is this? And so we needed to find now a word that describe a mini Lima book. Ah non, si Maybe vous just avez a des minute. idées, oui. Open to suggestions. Yes. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'on voit maintenant que nos livres sont dans beaucoup de pays. Et il y a quelques années, on a eu très peur que ce soit la mort des livres imprimés. Avec tout ce qui se passait, c'était une peur qui était très présente. Et là, de voir qu'en fait, il est possible de créer ce genre de livre, et même que des enfants maintenant ont la possibilité de découvrir les classiques à travers eux, c'est formidable. Et récemment, on était dans un salon du livre en Allemagne, et
et parce qu'on a eu la chance de faire une petite tournée européenne. Et l'une des questions que l'on nous a posées, eh bien c'est, mais en fait vos livres, dans quel genre littéraire pourrait-on les classer? Parce que ce ne sont pas à proprement parler des livres qui sont seulement illustrés, ce ne sont pas non plus à proprement parler des livres pop-up. Donc qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai qu'on se disait que ce serait bien qu'on invente un mot spécialement pour les livres Minalima.